Hanouka Sameach, mes amis, quelle joie de se retrouver pendant cette fête de Hanouka, la fête des lumières, la fête qui va nous donner les forces de vaincre l'obscurité, d'ajouter de la lumière dans notre vie et de transformer l'obscurité en lumière. Aujourd'hui, nous allons partager le Dvar Malchut du Rabbi et continuer cette force que le Rabbi nous donne à regarder le monde avec les yeux de la Torah, avec les yeux de la Géoula. Depuis quelques semaines, le Rabbi nous dit que le Mashiach il est dans le monde, qu'il est dévoilé dans le monde, que la seule chose qui nous reste à faire, c'est ouvrir les yeux. Alors nous devons apprendre à ouvrir les yeux, à regarder le monde pas avec nos yeux tels nos yeux subjectifs qui sont pas le émet, mais regarder avec les yeux de la Géoula. Et le Rabbi, au travers des Dvar Malchut, que ça soit toutes ces dernières semaines et encore cette semaine dans la paracha Miketz, il nous explique et il nous montre comment regarder le monde avec les yeux de la Géoula. Il commence par poser la question: quelle est la différence entre Hanouka et toutes les autres fêtes? Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais fait attention à ça. On voit que toutes les autres fêtes, y compris Shabbat, nous sommes obligés à Torah de faire une séouda avec du pain, de l'eau et du vin. Dans chaque fête, que ça soit Pessah, que ça soit Shavuot, Sukkot, Purim, nous sommes obligés de faire une séouda. Et Hanouka, comment fait-on la fête de Hanouka? On la fête par le Hallel et le remerciement à Kadosh Baruch Hu. On fait des louanges à Kadosh Baruch Hu et on remercie à Kadosh Baruch Hu. Mais on n'est pas obligé de faire des seudot. Bien sûr, il y a les minagim de manger des beignets, des choses comme ça, mais il n'y a aucune obligation, al-pi Torah, al-pi halacha, de faire une seuda, de s'asseoir, de faire netilat yadayim et de faire kiddush. Il n'y a pas cette obligation-là. Alors pourquoi cette fête est différente? On l'a fait d'une manière différente. Alors a priori, on pourrait penser que c'est parce que toutes les autres fêtes, elles ont un rapport avec le sauvetage physique du peuple juif, comme par exemple Pessah. Les Béné Israël sont sortis d'Égypte, donc ils sont sortis de l'esclavage. Donc c'est par rapport à leur corps. Ils sont sortis d'un matzav d'esclavage. Si on regarde Purim, alors Achashverosh et Aman voulaient tuer les Béné Israël. Donc ils ont été sauvés, il y a eu un est de les sauver. Et donc on pourrait penser que comme ces fêtes-là ont un rapport avec le corps, alors on les fête avec une séouda qui est gashmi, du pain, de l'eau, du vin, de la viande. Mais que comme Hanouka, c'est une fête qui a un rapport plus spirituel, parce que les Grecs en voulaient pas au corps du juif, mais à la neshama du juif, et voulaient retirer à Kadosh Baruch Hu de la Torah. Ils voulaient que le juif serve à Kadosh Baruch Hu, que utilise la Torah avec son sechel, et qu'il ne se mette pas au-dessus de la nature. Ils ne voulaient surtout pas qu'on ait la force de révéler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Alors, on peut comprendre que on fête la fête de Hanouka avec l'huile et sans obligation de manger. Et c'est l'obligation, elle est sur le remerciement et les louanges à Kadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi nous explique, mais en vérité, tout ce qui concerne le juif, toute la vie matérielle du juif, elle a aussi un rapport avec le spirituel, puisque c'est écrit dans toutes tes voies, connais-le. Donc ça veut dire que même quand un juif mange, il sert à Kadosh Baruch Hu, il doit trouver de la spiritualité de là-dedans. Et le Rabbi de continuer que de la même manière que la nourriture, quand un être humain, pour vivre, il doit manger et boire, manger du pain et boire de l'eau, c'est un minimum, c'est ce qui va le maintenir en vie. Alors, il y a le même degré, on compare ça au niglé de la Torah. C'est-à-dire que pour qu'un juif vive sa vie de Torah, qui servent à Kadosh Baruch Hu, il est obligé d'étudier les halachot, le niglé de la Torah. On ne peut pas envisager qu'un juif il serve à Kadosh Baruch Hu sans savoir comment se comporter pendant un Shabbat, sans comment se comporter dans la cacheroute, dans toutes les dîners. Donc le niglé, il est comparé au pain et à l'eau. Et ensuite, après le pain et l'eau, il y a le vin et l'huile. C'est une autre catégorie. On voit bien que le pain et l'eau, c'est des choses qu'on peut manger en quantité, et que le vin, on doit le boire avec modération. On ne va pas en boire exagérément. Mais le vin, on peut le boire, et il nous rajoute de la chayout. Comme par exemple le kiddush qu'on fait tous les Shabbats. Il nous donne de la chayout et de la simcha. Et c'est une mitzvah de le boire. L'huile, par contre, on doit juste, elle enrobe les choses. On en rajoute un petit peu, ça va nous donner du ta'anoug, mais on ne peut pas boire un verre d'huile. Alors, qu'est-ce que ça correspond au niveau de la Torah? Le vin,
c'est considéré au sodot de la Torah. Pour mieux comprendre ça, on pourrait prendre par exemple un raisin, et si on regarde le raisin par transparent, on voit qu'il y a du jus. Bien sûr, il ne sort pas ce jus, il est à l'intérieur, c'est-à-dire on peut facilement extraire le jus. C'est ça le vin de la Torah, le secret de la Torah. C'est-à-dire que facilement, on peut dévoiler. La chose, elle n'est pas évidente, mais quand on va l'expliquer, on va arriver facilement à la comprendre. Ça, c'est le niveau de racine de la Torah, du secret de la Torah. Et le niveau encore plus haut, c'est le niveau de l'huile. Et si on regarde par exemple une olive, on ne voit pas qu'il y a de l'huile dedans. Et pour obtenir de l'huile, il faut complètement écraser l'olive pour récupérer l'huile. C'est-à-dire vraiment l'écraser entièrement pour récupérer cette huile-là. On ne voit pas l'huile. Il faut vraiment faire un gros travail et s'annuler entièrement pour voir le shemen, pour voir le sod du sod qui s'est caché dans l'huile. Ça, c'est les deux autres degrés de la Torah qui sont comparés au pnimiut de la Torah. Alors, il y a le sod qui est comparé au vin, et il y a le shemen qui est comparé au sod du sod. Et donc, on peut comprendre la supériorité de Hanouka sur les autres fêtes, parce que Hanouka, justement, on la fête avec de la katne, on allume l'huile, et pas avec une séouda. Donc, c'est le rapport de l'huile, c'est-à-dire le niveau le plus haut de la Torah. Et en plus, nous n'avons pas le droit de profiter de cette lumière. Et là, l'irot bilvad, c'est juste regarder cette lumière. Donc, la fête de Hanouka, elle est entièrement liée avec l'huile, le shemen de la Torah, le secret de la Torah. Et en fait, c'est très surprenant. Dafka, cette fête, Hanouka, qui nous paraît une fête, d'ailleurs, c'est la dernière fête qui a été instituée après, avec les Rachamim, c'est la fête qui a eu lieu au moment où les Juifs étaient à un niveau spirituel très, très, très bas. Et Dafka, cette fête qui en fait nous paraît même pas vraiment être une fête, on n'a pas l'impression que c'est un Yom Tov, Dafka, cette fête, elle va nous révéler les secrets de la Torah. Comment? Pourquoi cette fête qui n'est même pas dans la Torah, elle peut nous révéler une force tellement grande. Alors le rabbi nous expliquait que Dafka, quand l'obscurité elle est très très grande, alors pour vaincre cette obscurité, alors se révèle dans le monde une force très très grande, une lumière très très grande pour vaincre cette obscurité. Et surtout à Hanouka où l'obscurité était tellement grande, puisque les Juifs avaient vraiment abandonné Akadosh Baruch Hu, Dafka, à ce moment-là, il fallait absolument dévoiler le Etzem de la Torah, le Maor de la Torah, le Shemen qu'il y a dedans. Les Grecs ont voulu enlever la Neshama de la Torah. Ils voulaient bien que les Juifs pratiquent, mais sans dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire étudier le niglé de la Torah et doucement se laisser rentrer dans ça comme une philosophie, sans voir qu'il y a Akadosh Baruch Hu derrière tout ça. Étudier la Torah comme une philosophie, c'est ce qu'ils voulaient les Grecs. Cette clipa de la Grèce, c'est une clipa très très fine, puisqu'on sait que la seule langue qui est capable de traduire presque le mieux la Torah, c'est la langue grecque. Et d'où vient toute cette force-là? On sait que quelques centaines d'années avant, il y avait le roi Talmé, les Chachamim de l'époque ont voulu faire un beau cadeau au roi pour qu'il les protège. Et ils ont fabriqué un Sefer Torah d'une beauté extraordinaire, d'une seule pièce, et écrit avec des lettres en or. Et quand il a reçu ce cadeau-là, il a voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Alors il a pris les Chachamim et les a séparés, chacun dans une maison, et il leur a demandé de traduire. Et on dit que le jour où la Torah elle a été traduite en grec, c'était un jour encore plus dur que le veau d'or. Pourquoi? Parce que c'était sur la demande d'un goy. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a fait cette demande-là. Donc ça pouvait que amener de l'obscurité. Les Rachamim, il y a eu des nissim, ils ont changé quelques choses dans le Sifrei Torah pour que ce roi-là, il la comprenne mieux. Mais le nez, c'est que chacun a changé la même chose. Mais la grosse erreur, c'était de faire ce qu'un goy y demandait, traduire la Torah Akdosha dans cette langue grecque. C'était pas le moment de faire ça et c'était pas sur la demande d'Akadosh Baruch Hu. Et le problème de ce qui s'est passé, c'est que les Grecs, grâce à ça, ils ont pris la force de la Torah et ils en ont fait une philosophie. Et après, avec ça, ils ont réussi à
à dominer le peuple juif et à essayer de l'entraîner sur cette voie-là, de prendre la Torah sans Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi Dafka, le Nes de Hanouka, c'est avec l'huile. Parce que l'huile, elle représente l'essence de la Torah, c'est-à-dire le plus haut degré de la Torah, le Etzem d'Hachem. Alors, c'est la même chose. Il fallait réveiller le peuple juif avec cette fiole d'huile qui est en chacun de nous. Et cette fiole d'huile qu'on va arriver à allumer, qui est cachée au plus profond, puisqu'on sait qu'on a retrouvé une petite fiole d'huile cachée dans le réservoir du vin qu'on versait en libation, c'est-à-dire dans un endroit qui sentait très fort l'alcool. Vraiment, on ne comprend pas comment ils ont pu trouver cette petite fiole-là. Et grâce à ça, ils ont pu réanimer l'âme juive. Et on sait que après le Nes de Hanouka, il n'y avait pas encore l'étude du Pnimiut Torah. On a continué à enseigner le niglé de la Torah. Mais grâce à cette découverte de cette huile, on peut dire cette réanimation, on a commencé à comprendre qu'on ne pouvait pas étudier le niglé sans sentir la chayout d'Akadosh Baruch Hu, sans sentir que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est un. Ça, c'était le Nes de Hanouka, sentir que Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Donc c'était comme des petites gouttes d'huile qu'on a commencé à recevoir comme ça pour nous ressentir le délice d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit qu'après il y a eu le Harizal et qui n'a pas il pouvait pas diffuser ces secrets de la Torah, mais il a dit que c'est la Pnimiut Torah qui va nous aider à sortir de la galoute. Mais cette étude n'était pas encore avec une compréhension et on ne pouvait pas maîtriser cette étude-là. Alors qu'à partir de l'Admorazaken, à partir de Yutet Kislev, l'Admorazaken, lui, il a créé, comme on dit, Kabbalat Torah, il a donné la possibilité à chaque juif de comprendre et de vivre avec le Pnimiut Torah. Il nous a donné la Torah écrite de la Chassidoute qui va nous permettre de servir à Kadosh Baruch Hu avec notre Sechel comme un outil et de ressentir à Kadosh Baruch Hu, de ressentir l'amour et la crainte d'Hachem. Et donc, on comprend le lien tellement étroit qu'il y a entre Yutet Kislev et Hanouka. Ce n'est pas par hasard que ces deux fêtes sont juste l'une à côté de l'autre, parce que Yutet Kislev va révéler la grandeur de Hanouka. Et on voit par la suite, après l'Admorazaken, à l'époque de Rabbi Rachab, quand l'obscurité est encore plus grande, qu'il y a eu tout le mouvement de la Scala, où c'était le Sechel avant tout, et qu'encore une fois, on voulait oublier Akadosh Baruch Hu, alors le Rabbi Rachab, il a fondé la Yeshiva Tomchet Mimim, qui a permis d'illuminer le monde par l'étude de la Chassidoute, d'une manière méthodique, comme dans une yeshiva avec un programme bien établi. Et par la suite, avec le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, qui a commencé à fonder des yeshivot Tomchet Mimim dans le monde entier. Et ensuite, par le travail de tout le Rabbi Melech HaMashiach, on voit qu'il a envoyé des shluchim dans le monde entier pour justement, dans les endroits les plus obscurs, révéler que même cet endroit obscur, il y a Akadosh Baruch Hu, il faut juste le révéler. Et le Rabbi nous explique que Dafka, Mashiach, il est oint avec de l'huile, parce que c'est justement tout la Pnimiut Torah, et que plus on se rapproche de Mashiach, plus la lumière de la Torah, de la Pnimiut Torah, elle se révèle dans le monde, et c'est pour ça qu'il y a autant d'obscurité, puisque l'un va avec l'autre. Donc il ne faut pas avoir peur de cette obscurité, on doit comprendre que cette obscurité, elle vient parce que justement on est proche de la Géoula, et que c'est ça qu'on doit voir dans le monde. Pas voir voir l'obscurité, mais voir que la lumière, elle grandit, et que l'obscurité, c'est juste la preuve que la lumière, elle se dévoile. Ensuite, le Rabbi fait un lien avec les parachutes qu'on a passé avec la vie de Yaakov, la vie de Yosef, et que la paracha Miketz vient du mot Ketz, Ketz Hayamim, que ça nous annonce la fin de la Galout et le début de la Géoula. Mais Bezrat Hashem, on en reparlera plus tard. Et pour l'instant, la seule chose qu'on doit faire, c'est de se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la Emouna, que Iné Mashiach Ba, qu'on a juste à ouvrir les yeux pour voir Mashiach, et que justement par le fait qu'on va étudier et répéter cet enseignement, alors ça va nous ouvrir les yeux et on va voir le Hémet qui se cache derrière cette obscurité qu'on pense que c'est une vraie obscurité, mais c'est juste un voile, et que derrière se cache la grande lumière. Donc comme l'enseignement de Hanouka, c'est de rajouter et de rajouter, chaque jour on doit en faire plus, et diffuser, comme l'huile, elle se répand très facilement, alors que Bezrat Hashem, chacune de nous, elle répand la force de la Torah, la lumière de la Chassidoute, et que Bezrat Hashem, on se retrouve au Beth Amikdash aujourd'hui même. Chag Sameach, mes amis.